Dans le monde arrivé de Dossard 9, Marc Chloé du Club Omnisport des 7. Dans le monde arrivé de Dossard 14, Forny Joséphine. Attends, fais voir, moi je te fais. Attends, c'est là. Oh, attends. Dans le mode arrivé de Dossard 30, Campillo, Manon, qui en termine de cette première manche du géant dame des championnats de France Trophée Caisse d'épargne. De Rizoul, elle se bat dans les dernières portes de ce géant de première manche et elle va en terminer. Elle est dans le mode arrivé, Valentina de cette première manche de Johanna. Voilà, Jean-Baptiste Orange apparaît maintenant dans le premier mur. Une liste très soutenue. Pour l'instant, pas de problème de Jean-Baptiste, pas de défi sur ses appuis. Allez, il faut maintenant progressivement avancer la danse entre la partie médiane un peu plus facile. Ne pas comme le moteur, de retirer juste la banane, de remplir la banane, sans problème, la double porte, revenir à la musique, allez, on va faire la partie de la banane. Le meilleur temps pour le moment de cette première manche. Vous avez vu que c'est le sport de haut niveau et les meilleurs Français sont là. Et tout de suite, il est en route, c'est Dossard numéro 2. Allez, on va attendre son temps, c'était le temps de Jean-Baptiste Orange, elle arrive décidée en 40-20, 40 secondes et 20 dixièmes. Partira en tête. On a reconnaissance pour le géant est ouvert, donc je pense déjà tout bien. On fait ensemble l'équipe.
C'est pour venir chercher le podium. Coralie dans les dernières portes. Allez, tout à l'attaque maintenant. Il ne faut rien céder. Si on veut venir déloger Direz. Allez, on attend Taïna dans les dernières portes. Devant la douanière de course finale de Direz. Champion de France de descente, mais malheureusement, c'en est terminé au sommet du mur. Margot Bellet a chuté. La championne de France de descente, la brillante skieuse tout au long de la saison, devra abandonner. Elle a réalisé une saison Coupe du Monde exceptionnelle avec la 7e du géant de Zolden, la 8e du géant de Méribel. Elle revient maintenant à toute allure vers les sommets du géant qu'elle a côtoyé. Elle était devenue championne du monde il y a 2 ans. Tessa Worley dans les dernières portes, une avance confortable qui devrait faire d'elle la nouvelle championne de France de géant devant Taïna Barrios et Coralie Frasse-Sombet. Allez, Tessa dans les dernières portes et le temps final. Ça travaille, ça se bat. Le parcours a l'air de ne pas trop bouger. On marque pas trop, ce qui va permettre d'avoir de très très belles conditions pour l'ensemble des dernière porte, la dernière triple. Et maintenant il faut plonger vers l'arrivée. Il s'allègue. Serge Chevalier, on fait du bruit. Celui qui a chez lui, à la maison. Il est un peu l'accent, enjambement de la courager. Yuri Bouget et Serge Chevalier. Allez, les dernières portes pour Yuri. Serge Chevalier, on se réveille. Yuri à la fin d'une petite faute à la sortie de la triple. A-t-il perdu du temps? On va voir le temps final de Yuri. Cluff, ces 2 garçons d'ailleurs, Clément Noël et Van Cluff, 1 et 2, au point de 21 avec un 3. En 41 qui a pris la tête, qui est un bon avantage sur Maxime Grisot. Beaucoup de difficultés cette année au cours de la saison, mais Steve Missilier vient de devenir champion du monde militaire il y a quelques jours en Suède. Et aujourd'hui, pris une bonne 3e place. Allez, un Steve toujours capable de revenir vers les sommets. D'ailleurs, on attendra beaucoup l'année prochaine. Un Steve Missilier qui aujourd'hui a lui aussi envie de venir chercher ce podium. Rester au contact. On sait, Place a fait une bonne manche, mais il a une bonne avance à l'issue de la première manche. 70 centièmes d'avance à l'issue de la première manche. Mais pour l'instant, je pense que tout va bien pour Steve Missilier. Et à l'arrivée, Steve Missilier, c'est le meilleur temps. On compte sur vous pour faire du bruit du début jusqu'à la fin du parcours. C'est parti, il est en course. Allez, Peintu et les médailles veulent gagner ce slalom. Missilier a placé la barre, 1:22:16 devant Place et Robin Buffet. Il est en piste. Il a été champion de France de slalom, c'était il y a 2 ans à Péragude. Le 3e du classement général de la Coupe du Monde. Rentre maintenant à mi-parcours. C'est là où il faut bien enrouler ces 3 portes. Garder un maximum de vitesse et de hauteur. C'est bon pour l'instant pour Pinturo. Il n'a pas commis d'erreur. Il est toujours précis sur ses appuis. Allez, le passage de la double. Restez bien concentrés. Tenir jusqu'au bout. Une manche très rythmée. Allez, de la justesse sur la triple. Aïe, aïe, aïe. C'est la chute. L'échec à la triple pour Alexis Pinturo qui malheureusement abandonne à quelques portes de l'arrivée. Un engagement total, on voyait qu'il allait chercher la performance, mais voilà, ça ne pardonne pas. La spatule qui passe de côté s'enfourche, c'est la chute. Alors, il est dans le portillon de départ, on l'a vu, rien n'est joué. On vous attend avec lui pour l'encourager tout au long de ce parcours. Meilleur temps de la première manche, tout dernier champion du monde 2015, Jean-Baptiste Grange. Allez, c'est parti pour Jean-Baptiste, on l'aperçoit maintenant rentrer dans la partie la plus raide de ce stade de slalom, Luc Alphand. Il a une avance de 68 centièmes sur Steve Missilier. Mais attention, pour l'instant tout se passe bien, beaucoup de précision dans le geste. La rangée des 3 portes horizontales qui tournent un peu plus, tout va bien, mais il s'est bloqué. Il s'est bloqué, Jean-Baptiste Grange. Alors on va voir, est-ce que les 68 centièmes vont suffire pour rester devant un Steve Missilier qui attend maintenant l'arrivée après l'échec d'Alexis Pinturo. Lui aussi arrive maintenant vers la triple porte, tout est juste. De la vitesse pour finir, attention, l'approche du temps final. Bon, il est battu, c'est Missilier qui va devenir champion de France. 47, le meilleur temps de la manche aussi, donc non, 15e temps de manche, donc un excellent rebondissement. Bien sûr, la course n'est pas finie, bien sûr, on a derrière encore le pensionnaire de Serge Chevalier.